Pendant 18 ans, Awinda Oususa a été la voix des tueurs, des victimes et des témoins du génocide rwandais. C'est ici, dans le tribunal pénal international pour le Rwanda, basé à Arusha en Tanzanie, qu'elle traduisait du français à l'anglais les horreurs d'un des génocides les plus tragiques de l'histoire. Mais avec la fermeture du tribunal, les voix continuent de résonner dans la tête d'Awinda. Un homme a pris un enfant qui était sur le dos de sa mère, l'a tenu par les jambes et l'a coupé en deux avec une machette. C'est un moment vraiment horrible dont je me souviendrai toujours. Il y a 20 ans, 800 000 Tutsis étaient massacrés par des Hutus. La communauté internationale, silencieuse au moment des faits, cherche alors à punir les architectes du génocide qui ont fui à l'étranger. Le tribunal pénal international pour le Rwanda est créé. En 2 décennies, il aura jugé 93 personnes, la plupart des dirigeants politiques et militaires au moment des violences. Un effort unanime pour une fois a été fait par le Concert des Nations pour mettre en place ces juridictions qui se sont attaquées à des crimes, pour les uns en Europe, aux portes de l'Europe occidentale, et pour les autres dans un lointain pays africain. Je crois que ça a été, dans le cadre de la justice internationale, un progrès considérable qui a été accompli. Une avancée, oui, mais il reste des progrès à faire. Le tribunal a été critiqué pour sa lenteur, son coût, le manque de mécanismes de réparation pour les victimes. Alors qu'il ferme ses portes à Arusha, la Cour pénale internationale à La Haye est désignée comme l'héritière. Bongani Majola, clerc au tribunal, aimerait voir ses ressources transférées à la CPI. Je pense que nous devons envoyer nos ressources limitées à la Cour pénale internationale et la renforcer et encourager les politiques à accepter la Cour pénale internationale comme une entité qui intervient lorsque les autorités nationales et régionales n'ont pas la volonté politique d'agir. Un souhait ambitieux, mais pour Bongani, un pays déchiré par une guerre civile ne peut rester en paix que si justice est faite.